Hey, salut les bienheureux, les apprentis bienheureux, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis en direct de Lille et je suis aussi en présence de Chloé Broyon. Et la question c'est, et si un coach en image pouvait me permettre de changer ma vie, de devenir plus heureux, qu'est-ce que je ferais? Réponse en image tout de suite après ceci. Bonjour Chloé. Bonjour Antoine. Ça va? Super, super. Génial. Merci de m'accueillir chez toi dans ton bureau. Là, nous sommes à côté de Lille. Hein. Oui. Et justement, tu as pris contact avec moi parce que tu avais envie de pouvoir communiquer davantage sur ton travail, ton métier et justement le fait de pouvoir être heureux, d'être soi-même grâce au fait de porter des bonnes couleurs, celles qui nous correspondent, en tout cas de pouvoir avoir confiance en soi, de valoriser son image était importante. Et quand tu m'as parlé de ça, moi je me suis dit waouh, ok, génial, allez, allons-y, rencontrons-nous. Donc je suis venu à ta rencontre ici pour parler justement de cette activité de coach en image. Et c'est surtout savoir aussi qui es-tu, comment tu as fait en fait pour en arriver à devenir coach en image. Voilà, est-ce que tu peux nous donner tout ça? D'abord, pour commencer, merci. Merci beaucoup à Antoine d'être ici aujourd'hui. J'en suis profondément ravie parce que tout ce que tu fais à travers tes vidéos, c'est donner du bonheur et de l'amour. Et moi aussi. Donc c'est super, on se rejoint bien Génial. Sur ce domaine-là. Alors, pour répondre à ta question, ça fait 7 ans maintenant que je suis coach en image. Pourquoi devenir coach en image? Parce que depuis toute petite, alors à l'époque je ne savais pas que je faisais déjà mon métier, je regardais les gens et je les imaginais toujours autrement. Mais c'est pas que je les changeais en leur faisant des cheveux verts, mais visuellement je les regardais, je me disais tiens, cette personne, si elle mettait un pull de cette couleur, je suis sûre que ça illuminerait son teint, etc. Et puis bien des années plus tard, j'ai vu plusieurs émissions à la télé, donc des émissions de relooking où je me suis dit ah, il y a quelque chose de sympa. Et moi je l'ai fait à ma sauce, donc il y a 7 ans j'ai fait une formation de coloriste conseil en image. D'accord. Et après cette formation, j'ai lié ce domaine de compétences au bien-être, à l'épanouissement personnel, au développement personnel. J'ai emboîté les deux et j'ai fait un mixte qui s'appelle aujourd'hui Chloé Consulting. D'accord. Et le but de mon métier, ce n'est pas de changer les gens, c'est qu'ils soient eux-mêmes, qu'ils rayonnent, qu'ils s'aiment et qu'ils se sentent bien. D'accord, donc c'est avoir conscience de mon potentiel en faisant appel à un coach, donc à toi, pour avoir tous ces outils, toutes ces ficelles. En fait, beaucoup de gens ne s'aiment pas, n'ont pas confiance en eux, ou alors ils s'aiment mais ils savent pas. Donc ils viennent me voir et ils me disent bah Chloé, je sais pas comment m'habiller, je sais pas quoi porter. Et il y a beaucoup d'études qui ont été menées, notamment aux États-Unis, et on s'est aperçu que les couleurs qu'on portait, elles pesaient à 61% dans la prise de décision de notre interlocuteur. D'accord. On n'a pas idée de ce qui se passe en fait quand je suis face à quelqu'un, je dégage quelque chose. Quand tu es arrivé tout à l'heure, tu as tout de suite pensé des choses. Tu t'es dit ah elle est super, elle a l'air trop géniale, elle est gentille. Parce que tu me connaissais pas, mais parce que voilà, c'est ce que je dégage. Voilà. Mais plus sérieusement, le but du conseil en image, c'est que les messages du subconscient soient tournés à ton avantage. C'est-à-dire que quand je rencontre quelqu'un justement dans la rue, quand je vais à un entretien d'embauche, quand je veux rencontrer l'amour, ou juste simplement parce que j'ai envie d'être moi-même, eh ben, on ne se connaît pas forcément. Et en fonction des messages qu'on a reçus justement de l'enfance à l'adolescence, en fonction des messages des gens qui nous ont éduqués, des maîtresses quand on est allé à l'école, des professeurs, on a reçu des informations. Des informations souvent qu'on a imprimées, qu'on a absorbées, mais qui ne sont pas forcément les bonnes. Et arrivé à l'âge adulte, eh ben, on ne sait pas forcément quelle image on a, ou alors on sait justement on peut donner une image fermée, mais qui n'est pas la bonne. Donc c'est là où moi j'interviens et je viens faire des études personnalisées. Donc ça sera l'objet justement d'un prochain travail avec toi, où je montre à chaque personne, bah voilà, vous devez plutôt porter ces couleurs-là, donc des couleurs chaudes, des couleurs froides. Pourquoi? Parce qu'au niveau énergétique, les couleurs, elles dégagent quelque chose.
Donc au niveau justement de ce qu'on va dégager, il y a quelquefois des blocages, donc on ne peut pas porter certaines couleurs, pardon, parce que justement ça peut être les chakras qui sont complètement bloqués et en fonction d'un chakra bloqué, on va pas pouvoir porter cette couleur. Ou au contraire, il est tellement ouvert qu'on va trop le porter. Donc comment aussi, quelquefois c'est l'inverse. Pour certaines personnes, le chakra du cœur quelquefois est tellement ouvert qui ressentent beaucoup de choses. Alors ils mettent beaucoup de couleurs pâles, du rose, c'est génial, mais quelquefois on peut venir aussi apaiser ça pour essayer que tout soit en harmonie, en équilibre. Et le but c'est de se sentir bien, de se sentir moi et d'être bien, de rayonner tout simplement dans l'ici et maintenant. D'accord, c'est génial. En tout cas, je t'ai lancé, c'était parti là. Je sens la passion là, qui t'habite de ça, et ça c'est génial. Et donc, par exemple là aujourd'hui, quel type de personnes viennent à ta rencontre pour justement avoir ces conseils en images? C'est des gens qui vivent plutôt, enfin qui ont soit une envie d'avancer ou peut-être travailler sur un manque de confiance. Est-ce que déjà c'est des gens qui ont des besoins particuliers que tu reconnais toi automatiquement ou qui se regroupent? Alors ce qui est merveilleux dans mon métier, c'est que je rencontre tout type de personnes, de tout milieu, de tous horizons, de toute passion. Et justement, il y a 2 types de personnes. Je dirais qu'il y en a même 3. Voilà, on va partir sur ce principe. Il y a les premières personnes qui m'appellent parce qu'ils se rendent compte qu'il y a une problématique dans leur vie. Ça peut être parce qu'ils cherchent un emploi. Ça peut être parce qu'ils cherchent l'amour, ça peut être parce qu'ils ont tout, ils ont un emploi, un mari, une femme, des enfants, mais ils sentent qu'ils sont pas bien dans leur corps, pas bien au niveau de leur image, et donc ils veulent travailler. Ils veulent vraiment travailler là-dessus, se sentir bien, se sentir épanoui. Ça peut être des chefs d'entreprise qui, ça j'en ai aussi pas mal, qui à un moment donné veulent refléter auprès de leurs collaborateurs une image pérenne pour justement sur le long terme apporter, que ce soit aussi au niveau chiffre d'affaires, mais aussi au niveau bienveillance avec qui je travaille, quelle image je donne. Et donc moi je viens leur donner les clés, leur donner les astuces, leur expliquer qui ils sont vraiment, surtout. Alors moi je leur dis voilà, vous êtes comme ça, voilà votre personnalité, donc voilà comment vous pouvez vous habiller en forme, matière, en accessoires, parce que je travaille aussi sur la morphologie. D'accord. Donc en fonction de ta morphologie, il y a certaines typologies de vêtements, de matières que tu ne peux pas porter, et donc j'explique pourquoi, et j'explique qu'est-ce qui va vraiment te mettre en valeur. D'accord. Ensuite, j'ai les personnes qui n'ont pas de problème particulier, mais qui un jour par hasard, le hasard, voilà, m'appellent. Voilà, ils viennent me voir à une conférence. Je suis tombée par terre, il y avait votre carte par terre. C'est ça. Où ils passent, parce que je fais des conférences, on en parlera plus tard, et puis ils viennent à une conférence et puis ils disent bah tiens, pourquoi pas, ou lors d'une intervention dans un événement, ça peut être plein de choses, ou au détour d'une conversation. Et puis ils m'appellent bêtement, et puis en fait ce bêtement est en général une super belle révélation. Ouais. Et ensuite il y a ceux qui ont des bons cadeaux. D'accord. C'est-à-dire qu'on m'appelle et on me dit voilà, je voudrais offrir un conseil en image pour ma soeur, mon frère, mon mari, mon cousin, mon père, ma mère, pour tout est voilà. Et donc ils se retrouvent dans mon bureau ne sachant pas ce qu'ils viennent y faire, et après en général ils trouvent vite pourquoi ils sont là. D'accord. Oh, c'est cool ça. Ouais, génial. Et alors justement, tu exprimes qu'il y a du changement qui se crée. Les gens viennent, profitent de tes conseils, de ton expertise, ils mettent en pratique, et derrière ça apporte vraiment une notion de mieux-être, donc d'être plus heureux, c'est ça C'est ça, en fait, on est tous passés par une phase où on s'habille le matin et puis on se regarde justement dans le miroir et on dit oh ça va pas aujourd'hui, et puis vous savez on met cette couleur et on a l'impression d'avoir un visage triste, blafard, on se sent pas bien parce qu'en fait toutes les couleurs ne vont pas à tout le monde. Par exemple là Antoine, le blanc pur ça te tire ton teint, ça te pompe ton énergie. Alors le blanc c'est une couleur qui est pure, qui est lumineuse, mais il y a des nuances. Par exemple on en parlera plus tard, mais pour toi ça serait plutôt ce qui est crème. D'accord. Blanc cassé, ivoire, parce qu'en fonction de ta carnation, c'est-à-dire ta peau, le pigment que tu as dans ta peau, les couleurs vont être différentes, vont rayonner de manière différente. Et moi c'est là justement que j'interviens pour vous dire bah voilà, ne mettez plutôt pas cette couleur pour telle raison. Par exemple il y a des personnes pour qui le noir ce n'est pas possible. D'accord. Ça prend leur énergie.
et surtout on est dans le nord, donc c'est-à-dire qu'il peut avoir de temps en temps 2-3 jours où il pleut, voilà, de temps en temps bien sûr. Bah, ces 2-3 jours il pleut, on est fatigué, on met du noir, et alors énergétiquement tout se ferme. D'accord. Donc moi je leur dis surtout le noir près du visage, vous l'éliminez. D'accord. Et je fais d'ailleurs, donc j'en profite pour en parler, ce qu'on appelle des détox dressing, des tris de garde-robe. Donc un tri de garde-robe, en fait moi je viens chez la personne et c'est pas juste on prépare les sacs poubelles, on met et on jette. Non, de toute façon tout est juste, tout est comment dire ça, il y a une raison dans tout. Donc moi souvent quand je viens faire un tri de garde-robe, je vais te dire voilà, tu ne peux plus porter ça pour telle raison. Par contre, ça, tu peux le garder parce que dans une garde-robe, on a des indispensables qu'on va garder toute une vie. Pour les femmes, par exemple, c'est la petite robe noire. On a toute une petite robe noire qui va nous servir toujours pour plein d'occasions. Pour les hommes, c'est un blazer, une veste qu'on peut mettre autant avec un jean. Voilà, c'est toujours bien d'avoir. Et il y a des pièces comme ça qui sont indispensables. D'accord. Et après, il y a aussi quelque chose de plus subtil. C'est qu'un conseil en image, ça arrive souvent dans un moment de notre vie où il se passe des choses. Des changements. Des changements. Ouais. Et un détox dressing, un tri de garde-robe, c'est l'occasion énergétiquement de faire un nettoyage aussi. Et de dire qui j'ai envie d'être maintenant. Et ce qui n'est plus moi, je l'enlève. Donc je fais un tri dans ma vie avec... Voilà. j'en profite ça. pour ça. Génial. C'est super. Alors justement, tu nous parles de pouvoir être de plus en plus heureux, faire du nettoyage. C'est quoi pour toi justement ta définition du bonheur ? Moi, le bonheur pour moi, être heureux, c'est tout simplement s'aimer en fait. À partir du moment où je m'aime, je suis heureuse et puis les autres le voient et ça rayonne et puis... C'est ça. Aussi simplement que ça. Bah oui. Alors comment tu pratiques ça ? Comment tu mets en pratique toutes ces... Alors déjà je fais mon maximum moi pour m'aimer. C'est-à-dire que même en étant conseillère en image, c'est savoir me poser parce que comme tout le monde, j'ai les émotions quelquefois qui viennent, j'ai la vie mais des belles expériences et se dire est-ce que ça me va et dans quoi je me sens bien. Par exemple, en ce moment, on a un beau sujet qui est avec tout ce qu'on entend par rapport à l'image de la femme, l'homme, qu'est-ce qui se passe justement, on ne sait plus trop où se situer. Donc moi, c'est comment aujourd'hui je me sens femme, je me sens moi, mais en étant équilibrée, c'est-à-dire il ne faut pas aller dans un extrême ou un autre, c'est-à-dire que comment moi j'aime me sentir femme. Et ce que j'ai remarqué, c'est aimer se sentir femme, ça veut pas dire tous les jours avoir mon rouge à lèvres, mes boucles d'oreilles et mon brushing. C'est aussi, aujourd'hui je me lève, j'ai envie d'être cool, donc je mets un jean, je mets un t-shirt dans lequel je me sens bien, je me sens moi. C'est aussi justement accueillir, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, toutes les nuances de personnalité qu'il y a en nous. D'accord. Donc ne vous inquiétez pas, vous posez la question, nous ne sommes pas tous schizophrènes, non, pas du tout. On a juste des différentes personnalités qui viennent, et c'est l'accueillir. Aujourd'hui j'ai envie d'être cool, quelquefois je me lève, je sais que je vais voir un client, je vais bosser, mais je sens qu'aujourd'hui j'ai envie d'être plus décontractée. Donc évidemment je vais pas aller en jogging, parce que c'est pas moi par contre, mais c'est comment aujourd'hui je peux être plus cool tout en en m'acceptant telle que je suis. D'accord. Génial. Excellent. Enfin, en tout cas, ça paraît simple. Après, je suppose que tu as fait aussi du travail sur toi, de l'acceptation. Donc, en tout cas, d'où la notion aussi de pouvoir se faire accompagner, aider sur son chemin. Donc, génial, c'est super. Dis-nous, est-ce que tu as un livre à conseiller aux bienheureux, aux apprentis bienheureux, en tout cas un livre qui a changé ta vie, ta perception ? Oui. Il y a plusieurs années de ça, j'ai eu sur mon chemin le livre Écoute ton corps. D'accord. Donc de Lise Bourbeau qui m'a vraiment changé. Ça a été le début de beaucoup de choses parce que c'est là où j'ai compris que en matière d'image, la forme de notre corps, qui se passait au niveau de notre image, que ce soit la texture de ma peau, que ce soit comment je me sens, ce n'est simplement que la concrétisation et la conclusion de comment je me sens à l'intérieur. Et ça a été un livre, mais vraiment, de tous les livres que j'ai lus, ça a été pour moi une révélation. C'était vraiment le début d'un beau cheminement. Génial. Merci pour ce partage-là, c'est cool. Alors, dis-nous, si les bienheureux, les apprentis bienheureux souhaitent prendre contact avec toi, comment ça marche ? Est-ce que tu as un site internet ?
Oui, alors j'ai un site internet www.chloé-consulting.fr. Ok, donc pareil. Voilà, qui explique un petit peu ce que je vous propose comme accompagnement, ce qu'on peut faire ensemble, les différents cheminements, les différents coachings. Ok. Et après, donc j'invite tout le monde à venir voir, c'est mon Facebook. D'accord, tu as une page Facebook. Voilà, okay. Chloé Consulting et Instagram. D'accord. Mais le Facebook, ce qui est vraiment intéressant, c'est que je montre les gens qui sont OK, dans les gens que j'accompagne, le avant et le après. Donc ça permet, parce que les conseillers en images, c'est vraiment une démarche qui est particulière. Il faut être dans la confiance. Et puis il faut que vous sentiez que vous ayez envie de travailler avec moi. Donc ce qui est bien, c'est que ça permet d'aller dire « Ah, ce qu'elle fait, ça me parle. » Là, je me sens bien dans ça. En plus, toutes les personnes sont différentes. Donc j'habite tout le monde de différentes manières. Donc ça peut être sympa d'aller voir ce que je propose, même en termes de conférences, de coaching. J'essaye d'expliquer le plus possible. Ok, oui, parce que tu fais aussi des conférences de plus en plus. Ok. Donc tu as Facebook, Instagram, site internet, c'est ça. Justement, tu es mobile, tu te déplaces pour tes conférences, ou tu fais, parce que là nous sommes dans le nord de la France, tu te déplaces Alors là actuellement, donc on est à côté de Lille, exactement, mon bureau est à Fournes-en-Wep, donc il y a à peu près un quart d'heure de Lille, mais je me déplace dans tous les Hauts-de-France et même plus, c'est-à-dire que je suis pour vraiment moi faire découvrir mon métier et j'adore me déplacer, j'adore à titre personnel découvrir de nouveaux lieux, nouvelles personnes. Moi c'est une passion en fait, hein, ça me nourrit. Donc demain, si vous sentez que ça vous parle mais que vous n'êtes pas sur l'île, appelez-moi quand même, parce que je me déplace, comme on dit tout à l'heure, même à Montréal s'il le faut, j'arrive. Voilà, le Québec te voilà, c'est cool. Ok, bon bah voilà, génial. Merci beaucoup Chloé. Merci à toi Antoine. Ok, donc voilà les bienheureux, les apprentis bienheureux. Si cette vidéo vous parle, en tout cas si vous avez regardé jusque maintenant, c'est qu'elle vous parle. Je vous invite à la commenter, puisque vos commentaires sont importants, à la partager, à la liker, à la diffuser autour de vous pour pouvoir transmettre ce message et pour aussi être de plus en plus heureux, puisque c'est déjà en travaillant sur soi que je peux être de plus en plus heureux et ça rayonne de plus en plus autour de nous, ça invite les autres personnes à le devenir, en tout cas pour ceux qui le souhaitent. Donc voilà, je vous invite tout simplement à pratiquer le bonheur. À côté de ça, si vous souhaitez faire un don pour Antoine et le bonheur, il y a une plateforme sur le site internet www.antoinelebonheur.com. Il suffit simplement de cliquer. C'est un don libre, vous faites comme vous voulez, c'est vous qui choisissez, que ce soit de 1 à 1 million ou plus, libre à vous en tous les cas. Merci pour votre participation et je vous dis à très bientôt, je vous embrasse. Salut, bye bye, ciao. À bientôt.